Jean-Marie Coq qui prend le relais. Carrefour gauche 4 léger corde sale, 50 mètres, droite 4 vite, pas corde, sur gauche à fond et 50 mètres épingle droite, un câble, pas trop corde, 40 mètres, ciel à fond, allez fini, 20 mètres gauche de vite, plonge au poteau, 40 mètres, droite à fond et 40 mètres, épingle gauche. La Citroën de l'Ardéchois pointe en tête devant la Ford du team FJ Elf de Pierre Rocher, auteur du meilleur temps dans la 3e spéciale. La Fiesta précède la Focus d'Olivier Marty qui connaît quelques soucis de procédure de départ. Droite derrière et droite fond ensuite, droite fond pour 80 mètres, gauche 55 plus, Barberne Noire, attention trace, pour gauchy pour 62 mètres, long droite de 6 points, léger noir et 150 mètres, gauche 6 fond, léger noir, dans gauche 5 plus noir à la haie, pour 80 mètres droite fond, et à 120 mètres droite 4 plus, légère. Au pied du podium, on retrouve la Citroën C4 de Pascal Trogiani, l'insulaire 3e ici même l'année dernière. Pour 20 mètres au rail, gauche à fond, ferme sans dur, tenir. Sur droite 85 Cordilouve, 20 mètres, droite à fond plaque. Pour 10 mètres, attention plaque, droite 115 cordes. Sur gauche à fond plaque. Et 20 mètres, après route gauche à fond, et 20 mètres, gauche 125 plus, pour oreille attention plaque, gauche 115, sur au pylône, gauche 110 milons, et 20 mètres, plaque. Pas moins de 10 WRC sont au départ, dont la Mini de Didier Toral qui rentre dans le top 20 avec la Peugeot de Jean-François Souchy. Sur l'autre 307 WRC, Guy Mottard connaît des soucis de tenue de route. Tout comme Armando Pereira sur sa magnifique DS3. C'est plus grave pour Frédéric Comte qui a dû changer une roue après une touchette. Et c'est le skieur des Deux Alpes qui est le plus rapide en action, bien aidé par un choix de pneus plus judicieux. La 208 devance l'autre Peugeot du Saint-Éloque Junior Team, piloté par le Stéphanois en délicatesse sous la pluie. Gauche 120 plonge, droite à fond sortie noire, 60 mètres, droiti, pour à 60 mètres, gauche 115 bon, droiti, pour à 60 mètres, gauche 115 bon, 80 mètres, droite 115, 100 mètres derrière, gauche à fond centré, 100 mètres, gauche à fond centré. Derrière les deux stars de la catégorie, c'est Jonathan Hirschi qui montre le museau de sa lionne.
La Peugeot du Suisse précède la Ford de Frédéric Rénal qui s'adapte au fil des kilomètres à sa nouvelle monture et rentre dans le top 10. Quelques petites fautes décident Pierre Rag à jouer la prudence. Tout comme Ludovic Gall, de retour en rallye sur l'autre Citroën. Un mauvais choix de pneus condamne également Jean-Charles Boblic à la prudence. Des conditions météo qui annihilent les espoirs d'Éric Mauffret dès le premier chrono. La Peugeot est trop abîmée pour repartir, tout comme la Citroën de Romain Martel, victime d'une touchette éliminatoire dans la même spéciale. Des 5 Porsche du team de Beyako, Sylvain Michel est le plus rapide sous la pluie. Pour gauche à fond 2 fois, 120 mètres. Droite à fond absolu, léger noir, 200 mètres. Noir. C'est bon, laisse. Poteau, 200 mètres, poteau, droite à fond. Pour gauche 125 plus, 100 mètres. Gauche 105 pas corde, 50 mètres. Droite à fond. Pour gauche 115 frein. Droite à fond. Pour gauche 115 frein, pour droite 95 fini frein. Pour bite, épingle gauche pas corde. Pour bite, épingle gauche pas corde. La GT de série précède la GT+, de Gilles Nantais. Une météo qui profite à Manu Guigou, bien chaussé et qui réalise un exceptionnel 7e temps sous la pluie. Mais le lendemain, Rémi Jouin conserve l'avantage jusqu'à la ligne d'arrivée. Vainqueur de l'Opel Adam Cup l'année dernière, Jean-René Perry dispose de la R2 officielle avec laquelle il termine à la 17e place. Des fleurs pour le championnat de France féminin où toujours chez Opel, Charlotte Rebel continue son apprentissage. En début de rallye, Sophie Laurent est précédée par la vice-championne de France Charlotte Dalmasso. L'abandon de la Citroën propulse la Peugeot de Sophie Laurent en tête du classement. C'est la 2e victoire consécutive. En groupe N, c'est Fabrice Morel qui s'impose avec sa Mitsubishi. Mais la prime du spectacle va aux bonnes vieilles Clio Williams. Julien Saunier renonce, mais Thomas Badel arrache une superbe 14e place. En S2000, Jacques Lyon, c'est le plus rapide avant que la mécanique ne contraigne les 3 Peugeot à abandonner. Du côté des Porsche, sur des routes qui s'assèchent, Bernard Philippon rentre dans le rang. Tout comme Sylvain Michel, qui reste néanmoins en tête du GT de série. Droite à fond absolu, sur gauche, attention extérieure, 30 mètres. Gauche à fond, sur droite à fond absolu. 60 mètres, gauche freine, droite 60 saute. 60 mètres, droite 70 pas corde. Droite 70 pas corde. 20 mètres, gauche 95 long, léger tard. Patrick Rouillard effectue une superbe remontée. La Porsche du team 2HP Compétition est toujours dans le match avec celle du team 2B Yako, pilotée par Gilles Nantais. En R5, il est difficile journée pour Pierre Rag qui sort de la route dans le 7e chrono. Il laisse Ludovic Gall rentrer dans le top 10. La Citroën est précédée par la Ford de Frédéric Rénal. Sur sa Peugeot, Jonathan Hirschi termine 8e, le Suisse poursuivi par Jean-Mathieu Léandri. Le Corse renonce dans l'ultime chrono. Attention, gauche 95 sur droite à fond pour droite
mètres. Gauche 95 de moins. 100 mètres derrière. 100 mètres, droite à pont chaud. Pour à 50 mètres, gauche 105. Droite à pont chaud. Pour à 50 mètres, gauche 105. 70 mètres. En ce samedi matin, le duel reprend entre Cédric Robert et Johan Bonato pour la place de leader des R5. Le match est serré, mais le moniteur de ski garde l'avantage. Après quelques signes de faiblesse, la Peugeot du Saint-Éloque Junior Team lâche son pilote. Parti en seconde position ce matin, Pierre et Martine Rocher se battent pour conserver leur position. Légère corde de trace, pour attention, léger Y, droite plus, droite 4 plus, attention gravillon pour gauche 6 sous. 80 mètres, frein dans gauche pour gauche 3 moins gravillon. Il faut que j'apprenne avec cette auto comment gérer les changements d'adhérence entre l'humidité et le sec. C'est la seule chose qui me manque pour l'instant. Mais c'est la mécanique qui en décide autrement, laissant place à un duel captivant entre Olivier Marty et sa Ford. Et Pascal Trogiani et sa Citroën. Depuis hier, on a toujours nos petits soucis là pour les démarrages. À chaque fois, on perd une poignée de secondes sur les départs, la stratégie elle marche pas. Jean-Marie, lui, est devant, il a de l'avance, je pense qu'il ne sera pas embêté, mais nous, pour la seconde page, je pense que ça va se jouer, à mon avis, jusqu'au dernier mètre de la dernière spéciale. Un tête à queue de la Focus du pilote du Cru et un 6e temps scratch du pilote corse sur la C4 WRC. Scelle le duel en faveur de Pascal Trogiani, meilleur performeur du rallye. Gauche 80 moins ferme pour 20 mètres. Droite 105. Ferme 60 au rouge corde. Ferme 60 au rouge corde. Et droiti. Sur gauche à fond. Hors de portée, Jean-Marie Quoique n'a pas le droit à la faute, mais il ne doit pas faiblir pour autant. 50 mètres, droite 4 vite, léger corde. 40 mètres, gauche 4, pas corde. Sur droite 4 vite, presque bon, pas corde. 50 mètres, carrefour, va à gauche, il est en droite 3. Sur gauche à fond et 60 mètres. 60 mètres, gauche Philippe. Gauche 2, 10 mètres après le poteau, attention, pas corde, léger, sale. 30 mètres. Pour une fois épargné par les soucis sur ce terrain, le forestier ardéchois remporte sa 3e victoire de la saison.